Oui, madame. Allô? Oui, vous pouvez continuer, on vous entend. Une première, ce compte qui est à mon nom en ligne a déjà fait une première levée de fonds pour mon anniversaire. D'accord. Que j'ai distribué ensuite aux enfants orphelins de Cancan et autres, et soigner d'autres enfants. D'accord. Le deuxième était pour le petit Ismaël Barry. Donc, comme je l'ai dit, Mingo est le premier grand adulte c'est-à-dire pour qui j'ai déjà fait une cagnotte en ligne. Donc, tout part d'où? Quand j'ai essayé de faire le virement, c'est-à-dire des fonds, parce que quand vous ouvrez ce compte-là, on vous demande votre pièce d'identité, votre relevé bancaire, tout un tas de trucs que vous rentrez dedans. Oui. C'est-à-dire c'est vos informations confidentielles. Oui, d'accord. Pour pouvoir vous identifier. Voilà. Donc, voilà. Mais la levée de cagnotte était au nom de Sauvons Mingo. Et le récit était Lansana Camara, alias Mingo, voilà, comédien guinéen qui souffre d'insuffisance rénale, a besoin de tel. Donc, on a fixé la cagnotte. Je l'ai fixé de 0 à 20 000 parce que moi, je me disais que même s'il faut l'évacuer, il faut qu'il parte accompagné déjà c'est-à-dire du donneur d'organes et ensuite peut-être de sa femme. Vous comprenez? D'accord. Donc, à plusieurs reprises, j'ai essayé de joindre Mingo. J'ai nos conversations, nos appels, de toute façon, je l'appelais, j'ai tout enregistré. Donc, je lui ai dit, voilà, j'ai essayé de faire le virement, mais comme ça, c'est pour un anniversaire, parce que même pour le petit Ismaël, son profil, même hier, je l'ai montré ou avant-hier dans mon live, son profil, il y avait ses ordonnances, il y avait tout. Donc, le site m'a demandé, parce qu'il y en a aussi qui utilisent ces sites-là pour faire des levées à la con et prendre de l'argent qui ne reverse pas vraiment aux bénéficiaires. Donc, le site, voilà, pour ne pas que les gens se servent d'eux pour extorquer de l'argent à d'autres ou pour les arnaquer. Donc, le site demande toujours un rapport médical du patient et sa pièce d'identité. J'ai contacté Mingo, pour être brève. J'ai contacté Mingo, je lui ai demandé sa pièce d'identité et un rapport médical. Le rapport médical qu'il m'a fourni n'avait aucun cachet hospitalier, aucun cachet clinique, aucun cachet de dispensaire. C'était comme si c'était un rapport, c'est-à-dire que moi-même, quelque chose que moi-même j'avais imprimé et mis une adresse mail et je lui ai dit aucune société ne prendrait ça en compte pour faire un versement pour un malade. Et ta pièce d'identité, il faut qu'on sache que le rapport médical qui est là ou la facture qui est là est bien au nom de cette personne qui existe. Donc je lui ai demandé ensuite, si tu n'as pas ce rapport médical, donne-moi au moins quelque chose qui vient de la Tunisie. Parce que tu viens de là-bas, tu peux pas partir en soins. Attendez, tu peux pas partir en soins quelque part, revenir bredouille, même sans un petit papier qui prouve vraiment que tu souffres de tel. Vous comprenez? Donc de là, il m'a dit qu'il n'avait rien donné. Ensuite, j'ai dit, bon, les dialyses que tu fais en Guinée, essayez au moins de m'envoyer 2 factures, 7 ou 9 par facture parce qu'il y avait 917 €. Donc, il fallait 100 € par facture. Vous comprenez? Il fallait une facture par 100 €, pardon. Donc, j'ai demandé à ceux qui me fournissent ces factures-là. Il m'a envoyé 2 factures. Lui-même, il vous l'a dit. Le passeport, il y avait Lansana Camara. Les factures, les 2 factures qu'il y avait, c'était au nom de Alassane. J'ai tout fait pour qu'il aille à l'hôpital changer ça et qu'il leur disent qu'il s'est trompé, que son nom, c'est pas Alassane, mais Lansana. En France, vous ne savez pas. Vous ne savez pas c'est quoi les erreurs sur le nom. Non, mais madame, c'est partout, même pas en France, c'est partout, même en Guinée, ça se passe. Oui, attention. Voilà, donc j'ai tout fait. Il a voulu... Finalement, il ne répondait pas. J'ai fait intervenir cette énième personne. Je ne vais même pas cacher son nom, c'est Marino. Je l'ai fait, elle a fait une vidéo où elle l'a appelé. On t'appelle, essaie de nous fournir. J'ai tous les messages d'échange avec Letchi, leur service clientèle. On m'a dit, madame, tant que vous n'avez pas les factures qui vont avec la pièce d'identité du bénéficiaire, on ne vous délivrera pas ce fonds. Je dis, dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, la seule solution maintenant, c'est de rembourser les gens. Et c'est ce que Letchi a dit.
C'est ce que Letty m'a dit. C'était la seule alternative. Si on ne paye pas la dépense de cagnotte pour qu'il lui le reçoive avec les bonnes factures, collant à sa pièce d'identité, il faut retourner les fonds d'où ça vient. D'accord. Et c'était combien le montant total sur Letty? Pardon? C'était combien le montant total sur Letty? Les 912 917. Le montant total, c'était 917 €. D'accord. Alors moi, oui, d'accord. Et le pire de cette histoire, ceux qui ont été remboursés, ceux qui ont été remboursés ne sont pas des personnes cachées. Les remboursements sont faits, ils ont tous reçu leur argent dépensé sur leur carte bancaire. Et moi, j'ai reçu les messages. Et ces gens-là sont sur ma page, ils ont quoi qu'ils ont reçu. On a d'ailleurs vu une réaction d'une personne. Nous voulons... Alors, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, justement. Merci pour les précisions que vous êtes en train d'apporter, mais moi aussi, je vais vous préciser quelque chose. Ici, dans ce studio, il n'y a pas de parti prise. Nous ne sommes ni pour Mingo, ni pour vous. Mais si un fait arrive, excusez, à nous, on essaie juste d'essayer d'apporter beaucoup plus de lucidité par rapport à l'affaire. Parce qu'aujourd'hui, Mingo vous taxe. Il vous taxe d'avoir fait la malversation de l'argent qui ne vous appartient pas, que vous aurez... Excusez-moi, je vais aller. Oui, allez-y. Voilà, c'était ça. Donc aujourd'hui, Mingo vous taxe de faire de la malversation de l'argent normalement que vous avez fait, récolté pour pouvoir allouer au budget qui devrait être rentré dans le budget pour la santé de Mingo. Sauf qu'aujourd'hui, on ne comprend pas où est parti cet argent. Vous dites que vous avez retourné de l'argent et Mingo de l'autre côté dit qu'il a échangé avec certaines personnes qui auraient versé de l'argent dans la cagnotte Letty, qui disent qu'ils n'ont rien reçu. Mais excusez, mais bien sûr, ces gens, excusez, j'ai pas fini. Vous allez parler après. Okay, voilà, justement. Sauf que ces gens disent à Mingo qu'ils n'ont pas reçu leur argent en retour. Vous savez, dans ce problème, madame, il y a des gens qui viennent profiter de la situation des gens. Est-ce que c'est ça, c'est le cas pour vous, madame? Pas du tout, ce n'est pas le cas. Mais laissez-moi poser ma question. Mais tu me laisses poser ma question. Allez-y, madame. Okay. Vous avez toute notre attention. Écoutez, vous savez, s'il y a une chose dont je suis très fier de citer partout où je pars, c'est de dire que je suis très bien né. D'accord. Et même si je n'étais pas très bien né, j'ai une tête bien faite pour m'en sortir. Moi-même, je sors d'un cancer et c'est vu cette difficulté, d'accord, aux soins en Guinée, qui m'ont fait réagir, qui ont fait vibrer mon cœur afin d'aider Mingo. D'accord. Et quand vous me dites qu'il y a malversation, franchement, venant de Mingo, moi, rien ne m'étonne à présent. Ah bon? Mingo ne l'a pas entendu de son pote canadien ou européen. Mingo était sur un live avec la reine-mère qui lui a dit ceci. Il lui a dit ceci, que sur la cagnotte, il y avait 7 000 €. Voilà, c'est de là que ça vient, cette rumeur de 7 000 €. Et sachant que la reine-mère, c'est quelqu'un avec qui, moi, je ne suis pas en bon terme. D'accord. C'est aussi fou que cela. Pour quelqu'un comme 7 000 € comme ça, en même pas 14 € de collecte. Parce que la collecte que j'avais levée, c'était pour 2 semaines. Mais vu qu'il a fait traîner l'échéance, je lui demandais les papiers, les justifs, il ne me le rendait pas. La rumeur ne vient de nulle part, ça vient de la reine-mère. D'accord. Et la reine-mère est en conflit avec moi. Vous suivez tous les réseaux, vous voyez ce qui s'y passe. Justement. Tout interrompu, soit par le réseau ou justement. Par rapport à Mingo, moi j'ai juste 2 trucs à dire. D'accord. Mingo, tu as raison. Parce que si je ne m'étais pas intéressé à toi, peut-être que je n'aurais pas écopé de cette sentence-là aujourd'hui. C'est la première des choses. La deuxième des choses, je n'ai que faire de Mingo. Sincèrement, son problème, tout ce que j'ai dit, s'il continue à me diffamer, on va aller à la justice. D'accord. C'est raisonnable. Voilà quelqu'un qui parle sans preuve. Voilà quelqu'un qui parle sans preuve. D'accord. Qui écoute des blogueurs analphabètes et illettrés du style injurieux sur les réseaux sociaux. À un moment donné, c'est visible. Je suis désolé. Oui, d'accord. C'est ça la vérité. Il écoute ces gens-là, des personnes effarées,
et après pour venir moi me salir. D'accord. À un moment donné, on a l'impression, à un moment donné, chère madame, à un moment donné, on a l'impression que vous avez beaucoup plus envie d'en découdre avec les blogueurs que de vous intéresser par rapport au sujet Mingo. Non, elle s'intéresse. Mais justement, attends, attention. Elle a beaucoup réagi sur ça. Attention. Écoutez. Voilà. Quand si je veux en découdre avec les blogueurs, c'est pas sur votre radio. C'est sur les réseaux sociaux que vous allez régler ça compte. Voilà. Que vous allez régler tout ça. D'accord, madame. Oui. Ce que je suis en train de dire, oui. Humanitaire ou non, si moi je ne le fais pas, une autre personne le fera. Justement. Alors, madame, on est